Royaume Vie Média, la chaîne au cœur de la parole de Dieu. Royaume Vie Média, la chaîne qui proclame les principes et les valeurs du royaume. Royaume Vie Média, la chaîne du royaume, la chaîne qui procure la vie Zoé. Abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater. Rejoignez-nous sur Royaume Vie Média pour suivre toutes nos émissions. N'oubliez pas de liker et partager nos différentes émissions. Abonnez-vous sur Royaume Vie Média, la chaîne du royaume. Abonnez-vous pour être béni et vivre la vie du royaume. Bonjour, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, amis fidèles de Royaume Vie Média. Nous sommes encore sur la chaîne pour parler avec l'homme de Dieu par rapport à son témoignage. Alors, je vous invite à partager, à inviter d'autres personnes à suivre. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, nous avons reçu l'homme de Dieu, le pasteur Delors Edmond, qui nous a partagé concernant son témoignage sur l'appel au service du Seigneur. Nous avons vu la première partie sur son enfance, les difficultés qu'il a eues, comment le Seigneur l'a délivré de cette situation en partie, mais le témoignage continue. Le témoignage continue aujourd'hui, va nous parler de sa conversion. C'est pourquoi je vous demande de partager et d'inviter d'autres personnes à suivre Royaume Vie Média avec Eliane Amissa. À tout à l'heure, nous rejoignons l'homme de Dieu. Alors, je suis avec le pasteur Delors Edmond pour continuer ce témoignage sur l'appel au service du Seigneur. Et nous avons eu une première partie où nous avons parlé de son enfance. Il est encore de retour. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Eliane. Et merci encore d'être sur Royaume Vie Média. Je vous en prie. Pour nous bénir, pour nous enrichir, pour nous transformer. Amen. Et pour permettre au Seigneur de toucher encore des vies. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons partagé sur votre enfance et nous sommes arrêtés quand vous étiez en 6e. Je vous ai dit stop. Ça va faire partie de la deuxième partie. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous aimerons vous écouter. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez en 6e? Si je voulais donner peut-être un titre à cette deuxième partie, je dirais que ma conversion. D'accord. Et Stop. C'est-à-dire la première fois, c'était l'enfance. c'était l'enfance. Là, c'était là, nous allons parler de votre conversion. Oui, avec toutes ces attaques démoniaques. Et donc, ayant échoué à demi-point encore, ben, mon oncle a décidé de payer le collège pour moi au collège général, ce qu'on appelait à l'époque CG, général de l'enseignement général de Boisflé, qui est au centre de la Côte d'Ivoire, si je peux le dire. Et là, j'entre en cours, j'ai pas fait 3 mois de cours, je tombe malade. Une maladie qui m'a cloué à l'hôpital pendant 2 mois. Et les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer le mal, ils ont tout fait, ils ont tout essayé. J'étais voué à la mort. Les signes, c'était quoi là? Il n'y avait pas de symptômes, certains disaient c'était le sida, d'autres disaient c'était la bourse, mais il n'y avait pas, après les analyses de sang, il n'y avait rien du tout. Pour un gamin qui ne connaissait même pas une femme déjà, quoi. Donc c'était vraiment difficile, ils ont tout essayé, il n'y avait pas de diagnostic. Mais je faisais des fièvres de 42 degrés, imaginez-vous. Et j'avais l'impression qu'on me mettait au four. Et donc c'est dans cette atmosphère que mon frère aîné venait d'être converti à l'église baptiste Œuvre et Mission du pasteur Dion Yaye Aubert, à qui je rends un grand témoignage parce qu'il nous a donné le b.a.-ba, la nourriture pour aller de l'avant. Amen. Et donc c'est dans cette atmosphère que je suis à l'hôpital pendant ces 2 à 3 mois. Et j'étais voué à la mort lorsque mon frère aîné, qui avait 1 mois de conversion, il était en 5e, il est venu ce jour-là à l'hôpital. Et puis il s'est mis à genoux, puis j'ai écouté sa prière. Moi, je n'étais pas chrétien, moi j'étais très curieux. Et il a dit, Seigneur, si tu fais vivre mon petit frère, je vais te suivre toute ma vie. Dieu écoute la prière des enfants. Et quand il a dit ça, j'avais une serviette. Je lui ai dit, mouille ma serviette.
Lui-même, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il a mouillé ma serviette et il me l'a envoyé. Et j'ai pris le thermomètre. Et j'ai attendu que le médecin devait passer pour relever un peu, voilà, les constantes. Les constantes. Donc, quand je l'ai vu, j'ai attendu à peu près 1 minute qu'il vienne, j'ai mis le thermomètre dans la serviette mouillée, bien fraîche, et puis j'ai mis sur mon épaule. Parce que j'étais fatigué de rester à l'hôpital. Il y a du quoi? Parce qu'après plus d'une vingtaine de ballons, rien du tout, de sérum. Et donc, quand j'ai mis ce thermomètre, quand il est arrivé, il dit, mais Edmond, aujourd'hui ça va. Hier, tu étais à 42, aujourd'hui, tu es à 40, c'est bon. Et c'est comme ça, ils nous ont laissé aller mourir à la maison. Et mon frère est arrivé avec une dame. Lorsqu'ils ont commencé à prier pour moi, je voyais des esprits sortir de mon corps. Sortir. Et c'est la première fois que j'ai pu constater une joie pas possible. J'ai vu au fond de moi qu'il y avait une restauration qui s'était produite. Alors, j'ai décidé d'embrasser totalement la vie de Christ et de me maintenir en Jésus. Donc, voici un peu d'où est partie ma conversion par rapport à cette maladie et que le Seigneur a intervenu par l'autruchement de mon frère aîné qui a prié pour moi et pour la prière d'un gamin. Je voulais être mis sous pied après toutes les dépenses que mes parents avaient faites. Et du coup, vous l'avez suivi à l'église? Oui, je l'ai suivi à l'église pendant un certain temps qui n'était pas du goût de mon oncle, qui n'était pas vraiment du goût de mon oncle. Vous gâtez tout spirituellement. Oui, tout à fait, parce que il a appelé notre père depuis ici pour dire tes enfants ne veulent plus aller à l'école, maintenant ils ont choisi d'aller à l'église. Or, il y a une histoire. Si vous voulez bien que je vous conte cette histoire, laquelle? Rapidement, c'est que mon grand-père a eu au total presque 6 à 7 enfants. 7 enfants. Et ces 7 enfants ont tous rétrogradé. Au début, ils allaient à l'église. Pour la petite histoire, c'est que ma grand-mère avait eu une maladie mystique dans les années 45, 48 par là, jusqu'à 50. Et elle est passée partout pour chercher la guérison, on n'a pas eu. Et c'est plus tard, à Béomi, qui est au centre de la Côte d'Ivoire, elle s'est rendue, c'est dans une église, qu'elle a pu avoir la guérison et la délivrance. Donc du coup, elle a déporté l'église chez elle au village. Or, chez nous, moi je suis de Boyaoko, qui est au centre de la Côte d'Ivoire. Et vous savez, nous sommes un peu les créateurs du mas mythique Goli. Et que la plupart des Baoulés allaient apprendre, etc. Tout, puis ils venaient danser. Et donc, c'était une veille de Noël. Et ce jour-là, les dignitaires du mas ont décidé de faire sortir ce fétiche que les femmes d'ailleurs ne voient pas. Il y a près de 7 mas qui sont là, mais ils ont fait sortir un premier qui lançait des pierres. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le mas a lancé une pierre qui a fracassé la tête du prédicateur. Donc, il s'agissait du sang. Et en temps, j'ai un oncle, puisqu'ils avaient préparé pour recevoir le pasteur, les prédicateurs, tout ce qui venait de la ville, ils sont allés et ils ont mangé toute la nourriture. Et puis, ils ont chié, ils ont fait des déchets, des sels à la place de la nourriture. Et puis, ils ont fermé comme s'il n'y avait rien du tout. Vous voyez la malédiction qui était sur ma famille. Et donc, quand ma grand-mère a vu cela, c'était une femme bâtie, comme mon ami Jean-Luc, et elle a attrapé le mas, elle l'a secoué, elle l'a déshabillé. Ils ont vu que c'était un homme de derrière. Donc, pour eux, c'était un sacrilège. Une humiliation. Donc, une humiliation. Ils ont appelé mon grand-père au bois sacré, lui, ils l'ont attaché, et il a régné Christ. Et ils lui ont demandé de faire l'effort de faire régner son épouse. Mais ma grand-mère n'a pas voulu. Et c'est dans ce vacarme-là, ils ont envoyé presque tous les envoûtements. Rien du tout. C'est-à-dire, partout où elle passait, les gens cherchaient à l'envoûter, à la détruire. Ils n'ont pas pu. Et c'est une veille de Pâques, lorsqu'elle était sous les bancs de l'église, qu'elle a rendu l'âme. Donc, mes parents, à l'époque, étaient déjà en Basse-Côte, c'est-à-dire qui étaient allés disons, au sud-ouest, à Issia précisément. Et ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que, pendant toutes ces années, parce que mon père s'appelle Pascal, celui qui suit ainsi de suite, Étienne, c'est les noms chrétiens qui ont donné, tu vois. Et donc,
Ils avaient d'abord eu la grâce d'avoir la vie de Dieu. Mais du fait que leur maman est morte sur les bancs d'église, Ils ont tout dit oublié. que c'est que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et c'est en ce moment-là ils ont tous rétrogradé. Et donc c'est moi, je suis né dans cette famille rétrograde et que Dieu, peu à peu, va me renouveler. Mais je vous dis quelque chose qui m'a paru vraiment étonnant. En fait, ce n'est pas par hasard que quelqu'un a appelé par une vocation. Vous savez, Eliane, si vous souffrez aujourd'hui, demain vos enfants ne vont pas souffrir parce que vous avez Christ. Amen. Parce que la grâce qui est sur vous va découler sur vos enfants. Amen, amen. Et je me posais la question à mettre pourquoi Dieu m'a appelé? Pourquoi? Parce que je disais, j'étais trop violent. Je vous parlerai tout à l'heure du rugby après, mais j'étais trop violent dans ce que je faisais. Dieu pouvait appeler d'autres personnes, mais pourquoi moi? Et donc, c'est comme ça, Dieu sait tout. Pourquoi vous, il sait. J'étais venu en France ici en 2013 parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et l'église que je fréquentais, ça n'allait pas du tout. Et je posais la question au Seigneur, pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? D'accord, pourquoi est-ce qu'il vous a appelé? On va poser la question tout à l'heure, parce qu'il y a eu une autre histoire. Oui. Après tout ce que le Seigneur a fait, vous avez abandonné aussi. Tout à fait. Alors, pasteur, si j'ai bien compris, vous vous donnez au Seigneur, en 6e, tout va bien, mais à un moment donné, vous lâchez la main du Seigneur. Tout à fait. Vous rentrez dans le sport, précisément le rugby. Et est-ce que c'est le rugby qui vous a, ou bien les gloires, parce que vous êtes passé par une belle histoire, de belles victoires. Oui. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à rétrograder? Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant, parlez-nous de... Vous avez été champion du monde, allez-y. Bon, il faut dire que c'est depuis la classe de 4e, que j'ai commencé à abandonner la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait cette pression de notre oncle. Et qui, chaque fois, envoyait des dépêches vers mon père pour dire que tes enfants ne vont pas à l'école. Ils prennent tout leur temps à aller à l'église. Et quand c'est comme ça, le père nous a dit, il nous a appelé un jour, quand nous étions allés en vacances, il dit, bon, à compter de ce jour, soit vous choisissez l'église, ou bien vous choisissez moi, ce que je fais. C'est ça. Quand les parents ne sont pas convertis, c'est ça. Et donc, ma mère a envoyé 2 de ses frères qui étaient vraiment des puissants féticheurs, des guérisseurs, hors normes, qui allaient aux États-Unis partout. Ah bon? Ah oui. S'ils avaient, si quelqu'un était presque mort, il pouvait prendre l'âme d'un fromager et puis mettre en la personne, et puis la personne avait vu, donc ils étaient vraiment réputés. Et donc ils ont envoyé ces 2 personnes, mais Dieu est bon. Je dis, le Seigneur est bon. Quand tu es loin de l'Éternel, il n'y a rien de tel. Et donc, quand ils ont envoyé ces 2 personnes, et ils nous ont demandé quels sont ceux qui veulent aller à l'église. Mon grand frère a dit, lui il va à l'église, moi je dis, moi je vais continuer mes études, je vais aller loin. Et c'était mon arrêt de mort ou de mes études que j'avais signé. Et donc, ils m'ont fait asseoir sur un fétiche. Et quand ils m'ont fait asseoir sur le fétiche, ils ont fait des incantations, ils ont tué un poulet. Ils m'ont demandé de manger seul le poulet. En temps, depuis le CM2 à mes 13 ans, ils savaient tirer une carabine. Donc je faisais des ravages. Quand je viens en vacances, je rentre, c'est ma première gazelle, je l'ai tuée quand j'étais au CM2, en pleine nuit. Je suis rentré avec une torche la nuit et puis je l'ai visé, puis je l'ai tué. Et donc ils ont voulu passer par là pour m'atteindre. La veille du fait qu'on ait cette cérémonie, ils m'ont demandé, disons, j'ai fait un songe où je vois que j'ai tiré sur une gazelle. Et puis les plombs ont réjailli sur mon visage. J'étais devenu aveugle. Et donc c'est le lendemain quand ils sont venus, quand ils ont fait la cérémonie, j'avais dit à mon père que je savais fabriquer la poudre à canon. Donc en d'autres termes des cartouches. Je lui ai donné les ingrédients, il a payé en ville, il a envoyé avec le sou. J'ai fabriqué une bombe en réalité. Et donc au fait il fallait le sécher au soleil. Et le même soir que j'ai mangé la viande de sacrifice, c'est comme mon âme était quittée sur moi. Je me sentais bizarre. Et j'étais en train de sécher la poudre à canon lorsque ça a explosé sur moi. À plus de 3 mètres, ça m'a projeté, tout était brûlé sur moi. Et j'ai un cousin qui est venu, qui a essayé, et j'étais à vie. C'est-à-dire mes yeux étaient cuits au fond de moi. Et j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital d'Icia. Et là, 15 jours
dans le noir. 15 jours. Je disais au fond de moi, Seigneur, je sais que j'ai rétrogradé, mais si tu ouvres mes yeux, je ferai de très grandes choses. Au fait, c'est là que j'ai commencé à voir, Eliane, que les yeux sont précieux. Souvent, quand nous sommes dans le malheur, souvent, nous n'arrivons pas à dire merci au Seigneur parce que nous pouvons admirer les couleurs, nous pouvons sentir, humer des fleurs, nous pouvons même parler, boire de l'eau. Nous ne savons pas que nous pouvons être reconnaissants au Seigneur pour tous ses bienfaits. Mais c'est ce jour où j'étais dans les ténèbres, pendant ces 15 jours, que j'ai glorifié le Seigneur. Paul. Mais j'étais un Jonas. J'étais pire que Jonas. Ouais. Parce que je fuyais la main de Dieu. Et donc c'est comme ça. Et non, en parlant d'aveugle. D'aveugle, oui, tout à fait. Il est resté dans le noir. Dans le noir. Et donc, quand ils sont venus prier, je rends grâce à la maman aimée, qui est MNA. Ils ont délégué certains chrétiens qui sont venus prier pour moi. Et en 15 jours, après 15 jours, j'ai recouvré la vue. C'était extraordinaire. J'ai un ami qui me disait souvent, il dit, mais aide-moi, si j'avais su, j'allais te prendre une photo pour voir comment Dieu peut changer le visage de quelqu'un. Ce n'est pas ce délire que vous voyez. Quand vous voyez bien au fond de mon œil, il y a des brûlures qui sont encore là. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir sortir. Mais là, j'ai eu une pensée philosophique qui me disait que l'homme doit mourir de quelque chose. Et malgré le miracle que le Seigneur voulait le faire, je n'ai pas. Et avec mon oncle, c'est devenu la cata. Une fois, il a pris un pilon, il m'a frappé sur la nuque, j'ai perdu conscience. C'était mon premier combat. Wow. Et c'est le lendemain, j'ai été réveillé à l'hôpital général de Boisflé. Et plus tard, c'est là que je me suis donné à fond au rugby. En cadet en 93, où nous avons été champions de Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, je me suis engagé au junior sur plus de 5000 personnes. On a été 16 à être retenus, disons 23 à être retenus pour aller à la Coupe du Monde, pour faire un stage en France, puis la Coupe du Monde qui va se tenir en 96 en Italie. Donc voici un peu comment je suis rentré dans le sport. Et même dans le sport, après la Coupe du Monde en 96, j'ai eu le dégoût de l'Europe. Parce que j'ai dit qu'on m'a donné un esprit de papillon. J'étais très jeune. Il fallait maintenant que je valide mes études. J'étais en classe de terminale. Et disons, j'ai même dépassé la terminale, mais je n'avais aucun diplôme. Le diable m'a dit, le jour que tu vas partir, tu vas comprendre. Non, j'essaie de faire une constatation de ma vie. J'ai mon oncle qui était attaché du ministre de la Sécurité. Il m'a dit, bon, viens, je te mets comme officier à chose. Est-ce que tu as le bac? Je dis non. Est-ce que tu as si? Non. Non. Tu as le BPC? Non. Mais pourtant, tu t'exprimes bien. Donc, bien aimé, comment j'allais faire cela? C'est là que l'idée m'est revenue encore de retourner au Seigneur. Et parce que j'avais plus tellement de fétiches, mon père m'a donné tellement de fétiches. Et là, ça, c'était une profonde réflexion maintenant. Tout à fait, ce qu'on appelle en philosophie la constatation. S'asseoir et puis sous-peser les choses. C'est-à-dire, dans ma vie chrétienne avant, et puis dans ma vie actuelle, qu'est-ce qui est bien? Et donc, j'essaie de faire un jugement qui m'est propre. Donc, pasteur, vous rentrez dans une réflexion profonde qui vous pousse certainement à prendre une décision capitale, c'est ça? Oui. Laquelle? Quand je suis retourné sur Abidjan, parce que ma mère m'a demandé 3 millions pour repartir sur l'Europe, j'ai dit non, je vais rester là où je suis, je ne vais pas bouger. Et c'est dans cette condition, j'ai dit, mais je n'ai pas de diplôme. Imagine-toi, même si je dois aller m'inscrire dans une grande école, mais c'est terrible. Donc, j'ai décidé de passer au moins mon diplôme. Et là, je me suis inscrit en candidat libre. J'étais, pour ceux qui connaissent Abobo, au cours social d'Abobo. Et la veille, je suis allé voir, ça faisait 2 ans déjà, j'avais laissé les cours, tout ça, la révision, tout ça. Et donc, je vais voir mon responsable, qui est devenu pasteur aujourd'hui. Il me dit, redonne-toi au Seigneur. Il a pris tous mes fétiches. Mais il y a un fétiche qui a sauté que je n'ai pas vu. Parce que lui, on ne peut pas le brûler. Mais parce que quand vous avez rétrogradé, vous avez pris des fétiches. Pris des fétiches, mon père, où je pouvais disparaître.
Je pouvais m'asseoir dans un véhicule, on ne me voit pas du tout. C'était vraiment extraordinaire. Wow, wow. Et donc, il y avait un autre qu'on l'enlevait comme ça, tu jettes en haut et puis tu disparais. J'étais devenu un homme quand même bizarre. Et donc, quand j'ai repris avec le Seigneur, j'ai ramené tous ces fétiches. Mais il y a un qu'on attachait qu'on ne devait pas, qu'une personne normale ne devait pas voir. Lui, il a disparu. Donc, j'ai fouillé dans tous mes affaires, dans mes valises. Rien du tout. Il est parti. Il est parti. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, je m'inscris au cours du pour l'examen. Et bon, Candidat libre. Candidat libre. C'est extraordinaire, Eliane. La veille, je vais voir aux cours sociaux d'Abobo ma collante. On dit non, que c'est le soir, à 18h qui vont coller, disons la nuit, à une certaine heure qui vont coller, donc revenez le lendemain matin, ils doivent rentrer. Moi aussi, ma collante, c'est dans ce collège je suis. Je vais très tôt le matin vers les 7h, et je vais 7h30, je rentre dans la salle pour chercher mon nom. Je ne trouve pas mon nom. Enfin, pourtant, j'avais commencé à reprendre avec le Seigneur. Il y avait des petits lits encore. Oui, je ne retrouve pas mon nom. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir le directeur du centre. Il dit, ah, ils sont trompés. Retourne à la DECO, c'est-à-dire c'est à la direction régionale des examens et concours. Et va voir là-bas. Ils vont rectifier, mais il est déjà presque, il est 7h45. Quel temps je vais prendre d'Abobo au plateau pour qu'on puisse rectifier, pour que je sois dans une salle? Et j'entends une voix qui me dit, c'est parce que tu es allé à l'église que tu n'auras pas ton nom. Tu n'auras pas ton nom sur la table. J'étais tellement épuisé. J'ai dit, mais le premier chrétien que je vais le voir, en temps j'étais en pleine forme dans le rugby, je vais le déchiqueter. Donc, j'arrête un taxi. J'ai dit, bon, descends-moi à la gare d'Abobo pour que je prenne mon truc pour aller à la maison. Je prends le taxi. Et puis j'entends une voix qui chante. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. J'étais le seul dans le véhicule. Je regarde le taximètre. C'est un musulman. Je sais qu'il n'y a rien de chrétien en lui. Mais qui chante? Et je dis, bon, descends-moi. Il me descend à la gare. Je dis, bon, la voix que j'entends chanter là, si vraiment tu es Dieu, je vais dans ce collège que je vois devant moi et puis je trouve mon nom. Princesse, je vais, je rentre et je vois un cousin qui est professeur d'anglais. Il dit, mais Charlemagne, je suis dans ton collège. Ça dit, voyez comment la foi parle avec la folie. On te voit comme un fou. Il regarde la collante, il dit, mais il n'a pas aussi hésité. Il dit, bon, il va, il cherche mon nom et puis il trouve. C'est le collège Saint-Joseph d'Abobo. Jésus. J'ai dit, je ne vais pas composer, j'ai mon bac. Je ne compose plus. Et vous n'avez pas composé? Attends, je suis allé m'asseoir, mais tout ce qu'on donnait, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends plus rien. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans, j'ai arrêté tout ça. J'ai dit, j'étais là, princesse, j'étais là. Rien du tout. J'étais là, je ne voyais rien. Donc, après, on est venu au séance des oraux en anglais. Je suis allé. Lui, il est venu. Il m'a dit, bon, comme j'ai un collègue qui va, il va te prendre. Donc, au moment où le collègue me prend, il y a une femme qui vient me dire, non, toi, tu passes ici. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est ça. La femme, bon, pour moi, j'étais déjà perdu. Donc, elle vient, elle prend 3 personnes, elle dit, moi, j'étais la 4e personne, elle dit, ben, parmi vous 4, qui est prêt déjà? J'ai dit, moi. Je prends sa première position. Elle dit, I gave you 18, je donne 18. Jésus, la main de Dieu continue à se mouvoir. Arrivé le jour des résultats, j'ai dit à mon responsable, ah, moi je ne vais pas passer ce que je n'ai pas travaillé. Il dit, non, il faut partir. Avant d'aller, je vois 3 croix rouges devant mon nom, que j'ai été abîmé. Jésus. Donc, c'est à partir de cet instant-là que j'ai fait la constatation, que j'ai commencé à réunir presque tout ce que le Seigneur pouvait faire pour moi en bien, où j'étais en paix, et puis j'ai décidé de me donner au Seigneur. Et je crois que les autres choses, ça c'est la condition qu'on va parler là de la paix. Donc, voici un peu de mots, ce que je pourrais dire de ma vie de rétrogression, de rétrograde, pour revenir de plus belle avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Donc la première partie, c'était l'enfance, comment vous avez souffert, comment vous avez vécu des situations terribles spirituellement, démoniaquement. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, on a parlé de
de votre conversion réelle. On a Tout à vu fait. que c'est palpant, c'est fort. Oui. Et je profite pour dire à ceux qui nous suivent, qui vivent des moments difficiles spirituellement, le Seigneur est capable. Dieu est capable de vous sortir de là. Imaginez, lui, il a dit qu'il disparaissait. Il avait de ces fétiches pas possibles. Mais Dieu a fait de lui un serviteur aujourd'hui. Donc cette émission, c'est pour vous qui me suivez. C'est pour vous qui dites que c'est pas possible avec tout ce que j'ai fait. Non, Dieu tend ses bras, il t'attend. N'hésite pas, accroche-toi à lui. Je profite de donner la parole pour votre dernier mot, la conclusion. Si j'avais un mot à dire, c'est que le Seigneur est capable de tout faire. Que le Seigneur vous bénisse. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Très très belle émission. Vous devez suivre non seulement cette émission, révisionner et partager. Oh là là, le témoignage de l'homme de Dieu est fort et puissant. Et ça montre combien de fois Jésus est capable de transformer des vies. Jésus est capable de sauver des vies. Jésus est capable de prendre une personne qui était vouée au démon, que Satan avait attrapé, mais aujourd'hui qu'il a été obligé de laisser pour pouvoir suivre le Seigneur. Il est possible à celui qui croit. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur Royaume Vie Média. N'hésitez pas de partager. Nous aurons bientôt une 3e partie. Donc, restez connectés. Pasteur, pour terminer, j'aimerais qu'on chante ce chant. Ça m'a béni du coup. Alors, je vous laisse entonner. Et tout est possible? Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit. Oui, n'hésite pas. Alléluia. Viens, donne ta vie au Tout est Seigneur. possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Amen, Merci. amen. Et nous attendons la 3e très partie, bientôt. 4e partie, ainsi de suite. À très que bientôt. Dieu vous bénisse. Amen. Et s'il y a des personnes qui veulent vous contacter, comment? Je suis à Paris précisément au 42 Place des Lupins et le numéro c'est le 06 69 71 51 et 87, la boîte mail delors-edmond-collé@yahoo.fr. Amen. Donc vous pouvez le contacter si vous vivez cette situation, même si vous ne vivez pas, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de Pour suivi. ceux qui sont dans le 92, nous tenons nos cultes au 4 rue Laval, 92 305 Loup. Donc, dans le 92. Ils peuvent vous appeler pour Ils peuvent avoir plus m'appeler, tout à fait, d'informations. tout à fait. Voilà. Merci sur ce. Restez bénis. Que Dieu continue à vous étonner. Que Dieu continue à faire des choses extraordinaires dans votre vie. Merci. Si vous êtes un serviteur de Dieu, que vous voulez nous contacter pour partager une expérience personnelle, exceptionnelle, que vous avez vécu avec le Seigneur, c'est possible. Eliane a mis ça. Vous allez sur notre page, vous nous laissez un message et on va vous recontacter. À très bientôt. Au revoir. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu. Encore une fois. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Royaume Vie Média, la chaîne au cœur de la parole de Dieu. Royaume Vie Média, la chaîne qui proclame les principes et les valeurs du royaume. Royaume Vie Média, la chaîne du royaume, la chaîne qui procure la vie Zoé. Abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater. Rejoignez-nous sur Royaume Vie Média pour suivre toutes nos émissions. N'oubliez pas de liker et partager nos différentes émissions. Abonnez-vous sur Royaume Vie Média, la chaîne du royaume. Abonnez-vous pour être béni et vivre la vie du royaume.